Les enzymes. D'où viennent les enzymes? Eh bien les enzymes, mais au fait, c'est quoi le rôle des enzymes? Eh bien le rôle des enzymes, c'est de catalyser une réaction chimique pour qu'elle puisse se faire. On part d'un substrat et grâce à l'action de l'enzyme, ce substrat va donner un produit. C'est ça l'action de l'enzyme. Mais je répète, d'où viennent les enzymes? Eh bien ces enzymes sont l'expression du programme génétique ou ce qu'on dit aussi du patrimoine génétique. Donc les enzymes sont le produit, l'expression en fait d'une information qui est l'information génétique, et on en revient toujours à parler des gènes, et au sein des gènes il y a leurs allèles. On rappelle que les allèles sont différentes versions d'un même gène. Autrement dit, donc l'expression génétique va permettre de donner une protéine enzymatique qui sera ce que l'on appelle le phénotype moléculaire. Ce phénotype moléculaire aura des répercussions au niveau du phénotype cellulaire, et le phénotype cellulaire aura lui-même des répercussions au niveau du phénotype macroscopique. Donc on parle d'expression de l'information génétique qui donne toujours des protéines. Alors il y a des intermédiaires évidemment, hein. Lorsque l'on part d'un gène, le gène déjà il faut qu'il soit conservé. Donc c'est grâce à la réplication semi-conservative de l'ADN que chacun des gènes de tous nos chromosomes peuvent être conservés. On rappelle que l'on a 23 paires de chromosomes, hein. Bon, dont 22 paires de chromosomes qui ne sont pas sexuels et une paire de chromosomes sexuels qui est XX ou XY selon que l'on est un garçon ou une fille. Autrement dit, donc un gène, un allèle est conservé grâce à la réplication semi-conservative de l'ADN, donc de tous les chromosomes en fin de compte, qui sont formés entre autres d'une très longue molécule d'ADN. Et puis ensuite, ce gène étant très précieux, il doit rester dans le noyau, du moins chez les eucaryotes, parce que chez les prokaryotes tels les bactéries, le noyau n'existe pas. Donc l'ADN est dans le cytoplasme. Alors que chez nous, les eucaryotes, au niveau de chaque cellule, on a bien un noyau. Alors, exception faite des globules rouges qui ont perdu leur noyau, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, nous, les eucaryotes, on a bien un noyau, et à l'intérieur de ce noyau, nous avons nos 46 chromosomes, soit nos 23 paires. Et sur chacun des chromosomes, il y a des gènes et leurs allèles, différents allèles, hein, on parle de polyallélisme au sein de l'espèce humaine, et pas que humaine, en fait. Et ces gènes, ces allèles étant très précieux, doivent rester dans le noyau. Donc c'est grâce à la transcription que l'on va pouvoir avoir une copie de ces gènes en quelque sorte sous forme d'ARN. Suite à un problème technique, je suis obligé de recommencer. Bon, il va y avoir quelques redites. Les enzymes. Nous avons déjà parlé d'enzymes dans les autres cours. Donc vous avez déjà quelques connaissances par rapport à ce mot qui est un peu mystérieux. D'où viennent les enzymes? On peut se poser la question. Nous connaissons le rôle des enzymes. Le rôle des enzymes, c'est de transformer un substrat en un produit de manière spécifique. Donc il y a deux propriétés essentielles des enzymes, c'est qu'elles ont la possibilité de fixer un substrat de façon spécifique. Donc il y a une spécialisation au niveau d'un site que l'on appelle le site actif, qui est à la fois un site de fixation et un site au niveau duquel il va y avoir l'action propre de l'enzyme, qui va permettre, en agissant sur le substrat, donc de former un produit. Autrement dit, on a enzyme plus substrat donne un complexe enzyme-substrat qui va donner un complexe enzyme-produit. Le produit va être libéré et l'enzyme sera libérée également et pourra agir à nouveau sur une autre molécule de substrat. Donc je repose la question, d'où viennent les enzymes? Eh bien les enzymes, elles sont l'expression du patrimoine génétique. Autrement dit, du programme génétique. Où est ce programme génétique? Eh bien, sur les chromosomes. Dans l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes, voilà, 22 paires
d'autosomes et une paire d'hétérosomes, on va dire, qui sont en quelque sorte les chromosomes sexuels, XX ou XY, selon que vous êtes un garçon ou une fille. Autrement dit, les enzymes sont le produit de l'information génétique. C'est ce que nous allons essayer de démontrer sur un exemple, sur l'exemple des groupes sanguins. Donc, l'expression génétique va donner une protéine enzymatique qui sera ce que l'on appelle le phénotype moléculaire. Et ce phénotype moléculaire va avoir des répercussions sur le phénotype cellulaire, qui lui-même aura des répercussions sur le phénotype macroscopique. Donc tout ça, c'est ce que l'on appelle, voilà, l'ensemble, la relation entre le génotype et le phénotype s'établit à travers donc des transformations, des mécanismes en fait qui sont très complexes et très fins entre guillemets au niveau des cellules. Et nous allons prendre l'exemple des groupes sanguins. Les protéines enzymatiques sont, comme toutes les protéines, issues de l'expression génétique, comme nous venons de le dire. Elles interviennent donc dans la réalisation du phénotype, alors phénotype avec un grand P. Ce phénotype est divisé en 3 types de phénotypes, moléculaire, cellulaire et macroscopique, nous l'avons dit. Le système de groupes sanguins ABO est un exemple de caractère phénotypique qui va dépendre de l'activité des enzymes. C'est ce que nous allons essayer de comprendre pour illustrer, pour comprendre en fait d'où viennent les enzymes et bien comprendre qu'elles proviennent de l'expression de l'information génétique. Donc les groupes sanguins, vous savez qu'il y a les groupes A, B, AB et O. Mais il y a combien de gènes? Alors, le gène des groupes sanguins, mais il y a combien d'allèles? Eh bien, il y a les allèles A, allèle B, allèle O. Et on peut se demander quelle est l'action, quel est le rôle de ces allèles. Alors on sait très bien que leur expression va donner des protéines, mais comme on a l'allèle A, l'allèle B, l'allèle O, est-ce qu'on obtient les mêmes protéines? Alors on obtiendra des protéines enzymatiques, évidemment, mais est-ce que les allèles A, B et O vont, au cours de leur expression, donner les mêmes enzymes? C'est la question que je vous pose. Donc il existe bien une diversité allélique pour chaque gène. Nous allons essayer de comprendre comment la diversité des allèles du gène gouvernant le groupe sanguin se traduit au niveau de l'activité enzymatique. Autrement dit, pour les groupes sanguins, donc il existe un gène, et ce gène a plusieurs allèles, comme je vous l'ai dit, les allèles A, B et O. Et l'expression génétique des allèles donnés vont donner des protéines enzymatiques qui auront un rôle dans la catalyse enzymatique pour transformer le substrat en produit. Donc c'est ce que nous avons expliqué, c'est ce que nous n'arrêtons pas de répéter. Alors je répète, qu'en est-il exactement pour les groupes sanguins? D'où viennent ces marqueurs moléculaires A et B? Parce que lorsque l'on dit qu'on est du groupe A, c'est qu'il y a un marqueur A quelque part. Si on dit qu'on est du groupe B, il y a bien un marqueur B quelque part. Si on est du groupe O, que se passe-t-il pour le groupe O? Bon, vous voyez, c'est pas simple à résoudre comme problème. Alors si on parle des groupes sanguins, on sait qu'il y a 4 phénotypes, je vous l'ai dit, pour 3 allèles, 4 phénotypes A, B, AB et O. 3 allèles A, B ou O. Alors c'est quoi le marqueur A, le marqueur B, le marqueur O? Le groupe sanguin est l'un des nombreux caractères qui définissent le phénotype d'un individu. Le système ABO est le principal système de groupage sanguin, mais il en existe d'autres que l'on appelle par exemple le facteur Rhésus. Facteur Rhésus. Si on dit on est Rhésus plus, ça veut dire qu'on a le marqueur Rhésus, là. Si on est Rhésus moins, ça veut dire qu'on n'a pas le marqueur Rhésus. Mais ça, c'est un autre problème. Si on dit par exemple qu'on est du groupe A+, ça veut dire qu'on est du groupe A, Rhésus plus. Mais on ne parle pas du groupe Rhésus aujourd'hui. Le groupe sanguin, donc dans le système ABO, et non pas Rhésus, je vous le répète, donc le groupe sanguin d'un individu correspond à la présence ou non sur la membrane des globules rouges de 2 types de molécules que l'on nomme des marqueurs A et des marqueurs B. 4 cas sont possibles, comme l'illustre
comme je vous l'ai expliqué. Donc si vous êtes du groupe sanguin A, vous avez sur la membrane de vos globules rouges ou hématies le marqueur A. Si vous êtes du groupe B, vous avez le marqueur B. Si vous êtes du groupe AB, vous avez les marqueurs A et B. Et si vous êtes du groupe O, il n'y a ni A ni B. Autrement dit, il n'y a pas de marqueur. Alors c'est quoi ce O? Nous savons que les groupes sanguins viennent de la présence ou non de marqueurs sur la membrane des globules rouges. Ce sont les marqueurs A, marqueur B ou marqueur O. Pour comprendre l'origine des marqueurs des groupes sanguins, il faut comprendre le rôle des enzymes qui sont impliquées dans la catalyse enzymatique, donnant ces marqueurs A, B ou O. Alors vous allez voir que O c'est un petit peu spécial, mais il y a vraiment des marqueurs A, B, bon marqueur O aussi, hein, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose de particulier concernant ce groupe sanguin O. Alors allons-y pour essayer de comprendre à partir d'un allèle ce qui se passe. Donc on sait qu'il existe des allèles A, B ou O. Alors qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien vous savez que l'expression de l'information génétique donne une protéine moléculaire. Une protéine, pas une molécule qui sera une protéine, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés bien particulier dont la séquence primaire est bien précise et dont la structure tertiaire est bien précise également, et au niveau de laquelle, enzyme, donc il va y avoir un site actif, donc un site de fixation. Enfin, ce site actif correspond à un site de fixation du substrat et un site catalytique où la réaction va vraiment se produire pour transformer ce substrat en produit. Revenons à notre allèle. Que se passe-t-il? Eh bien, nous savons que l'allèle va s'exprimer. C'est-à-dire, vous vous souvenez, hein, transcription, ARN messager formé, maturation de plusieurs ARN messagers pour donner un ARN messager qui, par traduction, va donner une séquence d'acides aminés qui sera notre protéine. Donc l'expression de l'allèle va donner une protéine enzymatique. Eh bien, si on part de l'allèle A, l'expression de l'allèle A va donner une enzyme A. Et cette enzyme A, son rôle, ça va être de fixer une molécule sur ce que l'on appelle un précurseur, le précurseur H. Donc l'allèle A, son expression du moins, va donner une enzyme A, donc une protéine enzymatique A, qui va catalyser la fixation de la N-acétylgalactosamine, que l'on appelle NAC, NAC, sur le précurseur H, ce qui va former le marqueur A. Et ce marqueur A, en fait, qui est constitué par le précurseur H sur lequel s'est fixé NAC, N-acétylgalactosamine, NAC, eh bien, cet ensemble de deux molécules va se fixer sur la membrane des globules rouges et va constituer le groupe sanguin A, c'est-à-dire le marqueur A donne le groupe sanguin A. Donc on a bien le phénotype A. Quant à l'expression de l'allèle B, il va donner une enzyme B qui va fixer le galactose sur le précurseur H pour donner le marqueur B qui va se fixer sur la membrane des globules rouges. Donc vous voyez que la synthèse des deux types de marqueurs va se faire selon une voie métabolique à partir du même précurseur, le précurseur H. Donc la dernière étape consiste à transformer le précurseur H en marqueur A ou B en fixant soit NAC, soit le galactose selon que on a l'enzyme A ou l'enzyme B. Donc on voit bien que les enzymes en fait n'ont pas du tout le même rôle. Donc l'expression de l'allèle A donne l'enzyme A qui n'a pas du tout la même fonction que l'enzyme B qui provient de l'expression de l'allèle B. On a le même précurseur, donc ça veut dire que les deux enzymes vont être capables de fixer au niveau de leur site catalytique, de fixer, donc de leur site actif en fin de compte, hein, ils vont être capables de fixer tous les deux le précurseur H, mais ils ne sont pas capables de faire la même réaction.
Ça veut dire que l'enzyme A fixe NAC sur le précurseur H et l'enzyme B fixe le galactose sur le précurseur H. Je répète que cette fixation permet la formation des deux marqueurs A et B qui vont se fixer sur la membrane des globules rouges. Alors, vous avez des individus qui sont du groupe sanguin A, ça veut dire qu'ils ont l'allèle A, mais non pas l'allèle B. Donc ça veut dire que le marqueur sur la membrane des globules rouges ne sera que A. Et vous avez des individus qui ont l'allèle B, mais qui n'ont pas l'allèle A, et donc sur la membrane des globules rouges, vous n'aurez que le marqueur B. Et vous avez des personnes, des individus, qui ont les deux allèles A et B, par conséquent qui ont les deux enzymes A et B, et donc ils vont avoir les deux marqueurs A et B qui vont se fixer sur la membrane des globules rouges. Donc nous voyons bien qu'une voie métabolique implique l'intervention d'enzymes. Voie métabolique, c'est quoi la voie métabolique? C'est à partir du moment où l'expression de l'information génétique s'est faite sous forme d'enzymes A et B, eh bien vous avez des réactions chimiques qui vont se faire. On parle de voie métabolique. Là par exemple, on a deux voies métaboliques. Une voie métabolique qui va conduire au marqueur A et une voie métabolique qui va conduire au marqueur B. Mais le groupe sanguin O dans tout ça, eh bien ça veut dire qu'il n'y a ni l'allèle A ni l'allèle B, tout simplement. Donc ça veut dire que l'absence de marqueur A ou B sur la membrane des globules rouges donne un groupe sanguin qu'on appellera le groupe sanguin O, tout simplement. Alors vous pouvez vous amuser à visualiser à partir d'un logiciel, par exemple qui s'appelle LibMol. Je vous invite à faire l'expérience, enfin la manipulation. Je ne la fais pas, hein, moi j'explique les choses. Donc je vous donne simplement des conseils. C'est que dans le protocole d'exploration à partir de LibMol, eh bien, il faut vous arranger pour trouver les molécules qui donnent le groupe A. Donc à vous de vous débrouiller, hein, faites des recherches. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir afficher l'enzyme A. Vous allez pouvoir utiliser des modes de représentation de manière à mettre en évidence l'enzyme et le substrat, donc A, le substrat. Donc vous allez pouvoir mettre en évidence le précurseur et puis donc la molécule H qui est le précurseur, et puis essayer de trouver quelque chose en relation avec le N-acétylgalactosamine, donc le NAC. Essayez de voir si vous pouvez réussir à faire l'action de l'enzyme grâce à ce logiciel. Vous allez voir, c'est pas facile, mais c'est quand même assez intéressant à faire. Essayez de repérer les acides aminés qui sont impliqués dans le site actif. Donc vous allez pouvoir, à partir de la modélisation moléculaire de l'enzyme catalysant la synthèse du marqueur A, mettre en évidence donc cette enzyme déjà, le site actif avec la présence de molécules H, donc fixation du substrat. Fixation du substrat, ce sont les problèmes techniques. Bon, hop, fixation du substrat. Parce que je suis dans la forêt, vous avez remarqué, hein, je suis à genoux, c'est pas très confortable. Alors, et puis, donc vous allez mettre en évidence donc, cette enzyme A, les acides aminés qui sont impliqués dans la catalyse enzymatique, essayez de voir quels acides aminés sont impliqués. Et puis voilà, vous allez mettre en évidence, en fait, grâce au logiciel, des connaissances que vous avez comprises et puis essayer de les mettre en application pour essayer d'avoir vous-même le même rôle que l'enzyme. Essayez, vous allez voir, c'est passionnant. Après ces explications en forêt, nous avons compris que les enzymes sont bien le produit, l'expression, en tout cas, d'un programme, d'une information que l'on appelle l'information génétique. On a bien dans notre noyau une information génétique qui va pouvoir, grâce à son expression, permettre la biosynthèse de molécules enzymatiques qui vont avoir un rôle très important dans le métabolisme. Il y a de très nombreuses réactions du métabolisme, il y a de très nombreuses enzymes. Donc nous avons assez parlé des marqueurs moléculaires des groupes sanguins et de la biosynthèse des marqueurs des groupes sanguins. Donc nous avons parlé des marqueurs A, B, et il y avait ce fameux groupe sanguin O également. Alors pour aller un petit peu plus loin, vous avez pu, en fait, grâce à un protocole d'exploration, mettre en évidence
au niveau du site actif, donc certaines molécules, notamment la molécule H. Et puis on pourrait se demander quels sont les acides aminés qui sont impliqués dans ce site actif et qui pourraient éventuellement faire en sorte que l'on pourrait expliquer la différence entre l'enzyme A et l'enzyme B. Alors, on ne peut pas deviner quels acides aminés sont responsables de cette modification, de cette spécificité qu'ont les enzymes à fixer un substrat et pas un autre. Nous avons besoin d'un autre logiciel qui s'appelle Anagen, et nous allons essayer de comparer les séquences de l'ADN et les séquences des acides aminés qui résultent de l'expression de cet ADN. Donc à l'aide de ce logiciel de traitement, nous allons comparer des allèles et des enzymes résultant de leur expression. Donc ce logiciel, alors Anagen, vous pouvez prendre également GeniGen, il est possible de comparer une séquence de 3 allèles, les séquences des 3 allèles A, B, O, et les protéines qu'ils vont coder entre guillemets, du moins les protéines qui résulteront de leur expression suite à la transcription, à la maturation des ARN messagers et à la traduction de l'ARN ou des ARN messagers dans le cytoplasme, où là on va vraiment obtenir le phénotype moléculaire que représentent ces molécules enzymatiques. Alors commençons, donc moi je vous invite, si vous voulez, à aller sur Anagen. Voilà, vous pouvez le télécharger, hein, c'est gratuit, et puis essayer de trouver les séquences enzymes, enfin les séquences génétiques correspondant aux allèles A, B, O, et puis les séquences protéiques pourront être déduites. Alors, vous pouvez très bien également ne trouver que la séquence protéique de l'une des enzymes et remonter vers l'ADN. Ou vous pouvez aller de l'ADN vers la synthèse des protéines, c'est-à-dire fixer, enfin pas fixer, mais convertir ces séquences d'ADN en passant par l'ARN messager, éventuellement, ce n'est pas une obligation, sur Anagen, et puis obtenir directement la séquence des enzymes. Alors si vous regardez sur Anagen, donc vous avez l'allèle A avec sa séquence, l'allèle B avec sa séquence, l'allèle O avec sa séquence. De chacun de ces allèles, on peut convertir cette séquence en protéines enzymatiques A, B ou O. Alors commençons par essayer de comprendre ce qui se passe entre les deux allèles A et B qui font que, au niveau du site actif, la fixation sur la molécule H des deux molécules ne se fait pas de la même façon. Donc nous avions dit qu'il y avait une fixation de N-acétylgalactosamine ou de galactose. Donc ça veut dire quoi? Ça voulait dire que l'enzyme A peut fixer le NAC, N-acétylgalactosamine. Je vérifiais quelque chose qui n'a rien à voir avec le cours. J'étais en train de lire un petit article très intéressant, donc ça m'a fait sortir de mon cours. J'avais complètement oublié que je faisais mon cours. Bon. Oui, alors je vous disais. Je vous disais, donc au niveau du site actif des deux enzymes A et B, tous les deux fixent la molécule H. Mais l'enzyme A va fixer N-acétylgalactosamine qui donnera le marqueur A, et l'enzyme B va fixer le galactose qui va donner, avec la molécule H, qui va donner donc le marqueur B. On voit bien que la molécule H est fixée dans les deux cas,
Mais N-acétylgalactosamine et galactose, c'est pas tout à fait la même chose. Donc l'enzyme A ne peut pas fixer le galactose au niveau de son site actif, et l'enzyme B ne peut pas fixer le N-acétylgalactosamine. Bon. Donc ça veut dire que comme le site actif est constitué par des acides aminés, eh bien ça peut vouloir dire, et ça veut dire en tout cas, que certains de ces acides aminés vont être responsables de la fixation, en tout cas de l'action de catalyse, c'est-à-dire de la fixation d'une molécule sur une autre, ou pas. Donc ça veut dire qu'il y a bien des acides aminés qui sont concernés. Eh bien, Anagen va nous permettre de déterminer quels acides aminés sont impliqués dans cette modification de l'un ou l'autre des enzymes, de l'une ou l'autre des enzymes. Et ensuite, on peut, grâce à l'IMMOL, aller chercher ces acides aminés et les mettre en évidence dans le site actif. Alors, on y va. Alors, je ne donne pas l'intégralité des informations, mais je vais simplement donner quelques différences. Au niveau de l'allèle A, vous regardez la séquence. Vous regardez la séquence et vous vous apercevez qu'au niveau 265, 266 plutôt, vous avez, si après avoir traduit en fait cet allèle A en protéine A, on s'aperçoit qu'il y a en position 266 des acides aminés. Pour l'allèle A, donc on aurait la protéine avec sa séquence d'acides aminés, et il y a une modification entre l'allèle A et l'allèle B. Quelle est cette modification? On s'aperçoit qu'il y a des acides aminés qui ne sont pas les mêmes. En position 266, on a la leucine pour l'enzyme A, tandis que pour l'enzyme B, on a la méthionine. Donc voilà déjà deux acides aminés qui sont impliqués dans le site actif et qui ont déjà une différence. Enfin, il y a une différence. Déjà, on voit bien que les deux acides aminés ne sont pas les mêmes. On a la leucine, je répète, pour l'enzyme A, et la méthionine pour l'enzyme B en position 266. Donc si vous faites un aller-retour entre l'IMMOL et Anagen, vous pouvez aller chercher ces acides aminés sur l'IMMOL, sur la molécule que vous avez mise en évidence. Et puis si vous regardez encore un petit peu plus, vous comparez, vous lisez bien, vous allez vous apercevoir qu'en position 268, pour l'enzyme A, il y a GLI, donc la glycine, et pour l'enzyme B, il y a ALA, donc alanine. Et encore une fois, ici, vous voyez qu'il y a une différence au niveau des acides aminés impliqués dans le site actif. Donc, glycine ou alanine, ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que l'enzyme A, donc la protéine A, issue de l'expression de l'allèle A, possède en position 266 la leucine et en position 268 GLI, la glycine. Tandis que l'enzyme B possède en position 266 la méthionine et en position 268 alanine. Donc là, vous allez sur l'IMMOL, vous allez chercher ces acides aminés, vous les mettez en évidence et vous voyez bien que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il s'agit la leucine et la glycine dans le site actif va favoriser la fixation du N-acétylgalactosamine sur la molécule H. Alors que la méthionine et l'alanine vont favoriser la fixation du galactose sur la molécule H. Donc c'est là toute la différence d'action entre les deux enzymes. Alors maintenant vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on a en position 266 la leucine dans l'enzyme A? Alors,
On ne va pas refaire le cours sur l'expression de l'information génétique. Mais vous savez qu'il y a des codons au niveau de l'ARN messager et que ces codons codent pour un acide aminé. Alors, au niveau de l'ADN, on ne parle pas de codons, on parle de triplés. Et là, on a juste la séquence d'ADN et les séquences d'ADN et les séquences protéiques. Donc, si on regarde les triplés dont l'expression donnera la leucine, on s'aperçoit qu'on a C, T, G. Et CTG, dans le code génétique, si vous vous souvenez, il faut regarder sur le tableau du code génétique, faites un petit peu de travail aussi, vous. Eh bien, code pour la leucine. Et à cet endroit-là, au même endroit de la séquence de l'allèle B, on n'a pas CTG, mais on a ATG. Vous voyez, donc on a soit CTG pour l'allèle A, soit ATG pour l'allèle B. CTG code pour la leucine et ATG code pour la méthionine. Quelle différence y a-t-il entre CTG et ATG? Eh bien, à la place du C, on a un A. Au lieu qu'il y ait la cytosine, il y a, au lieu qu'il y ait la cytosine, oui, il y a l'adénine. Donc il y a en quelque sorte une substitution, on va dire, d'un nucléotide en un autre. Maintenant, que se passe-t-il en position 268? Pour l'allèle A, on a GGG qui va coder pour la glycine. Et pour l'allèle B, on a GCG qui va coder pour alanine. Donc ça veut dire que entre GGG et GCG, on a un C à la place d'un G dans l'allèle B. Donc on voit bien qu'il y a une différence juste d'un nucléotide et ça suffit pour modifier l'acide aminé. Donc là vous comprenez bien que lorsque l'on travaille sur les moles, lorsque l'on cherche à essayer de comprendre quelle différence il y a entre les deux au niveau du site actif, il y a des différences d'acides aminés qui proviennent de la différence de certains nucléotides au niveau de l'information génétique, c'est-à-dire en l'occurrence ici au niveau des allèles A et B. Alors, si vous regardez l'allèle, ce fameux allèle O, cette protéine O en conséquence, vous regardez bien et vous apercevez qu'en position 266-268, il n'y a même pas de nucléotide, il n'y a rien. Maintenant, si vous regardez en position, alors pour l'acide aminé, position 115, on a pro, position 116, on a leucine, et position 117, on a la glycine. Et en position 118, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'on avait un codon stop, en fait. Donc on a, si vous regardez bien, on a pour l'allèle A, on a TTA, TTA, TAA pour l'allèle O, ce qui donne UAA, ce qui nous donne un codon stop. Donc ça veut dire que la chaîne n'a que 118 nucléotides. 118 acides aminés, pardon. Donc ça veut dire que la chaîne O, au niveau protéique, et donc au niveau de l'enzyme O, on va dire, mais c'est pas l'enzyme O. Oui, c'est l'enzyme O, mais on a une chaîne qui est beaucoup plus courte, en fait, que les deux chaînes A et B, donc enzyme A et B, ou même allèle A et B. Bon, c'est assez compliqué, hein, mais en fin de compte, c'est logique. Bon. Donc maintenant, vous pouvez vous amuser
à faire des comparaisons sur les moles. Donc l'enzyme B, avec sa représentation en sphère des acides aminés, alors il y a numéro 235, je vous laisse aller regarder. En position 266 et 268, on a bien vu donc qu'il y avait une différence. Donc si on fait le bilan de tout ça, ça donne quoi? Entre ce qui a été expliqué en forêt et ce qui est expliqué ici. Alors allons-y pour essayer de préciser davantage les choses. Nous savons que les enzymes sont le produit de l'information génétique, autrement dit, sont le produit de l'expression de l'information génétique. L'expression passe par la réplication semi-conservative qui va permettre à l'information génétique d'être conservée de cellule en cellule. Puis cette expression va passer, lorsque le gène va s'exprimer, entre guillemets, il va y avoir ce que l'on appelle une transcription, formation d'ARN messagers, de plusieurs ARN messagers, avec une certaine maturation de certains de ces ARN, et puis l'un de ces ARN va pouvoir donner, grâce à la traduction, eh bien, une protéine enzymatique qui sera, par exemple, une enzyme A, l'enzyme B ou l'enzyme O. Donc ces protéines enzymatiques sont bien des catalyseurs de réactions chimiques qui sont spécifiques dans le métabolisme de la cellule. Et cette structure tridimensionnelle de l'enzyme lui permet d'interagir avec ses substrats et explique ses spécificités en termes de substrats et de réactions catalytiques. Donc en effet, on a vu qu'il y a bien un site catalytique, il y a un site de fixation, en fait, il y a un site actif. Ce site actif est divisé en deux. Alors, c'est toujours le site, c'est le même endroit, une espèce de renfoncement dans la structure tridimensionnelle de l'enzyme. Et au niveau donc il y a des acides aminés spécifiques qui vont pouvoir, pour certains, fixer une molécule, pour d'autres, acides aminés, transformer cette molécule en un produit. Donc on a bien un substrat qui se transforme en produit. Donc nous avons bien compris le rôle, le mode d'action et les particularités des enzymes que nous avons étudiées. Et on a pu replacer ces enzymes dans le cadre de l'expression du programme génétique. Alors, qu'avons-nous mis en évidence au juste? Eh bien, quelle est l'origine des différences si on détaillait un petit peu plus ou tout en précisant? Nous savons que l'allèle B diffère de l'allèle A par la substitution d'un nucléotide C par un nucléotide A. C'est ce que nous avons dit ou vu. Donc dans le 266e triplet, donc ceci, alors je répète, l'allèle B diffère de l'allèle A par la substitution d'un nucléotide C par un nucléotide A dans le 266e triplet et par la substitution d'un nucléotide G par un nucléotide C dans le 268e triplet. Ceci a conduit au remplacement de deux acides aminés en position 266 et 268 de la protéine. Vous avez remarqué en même temps que la séquence de l'allèle O diffère sensiblement de celle des allèles A et B. Il y a en effet un décalage. En particulier, vous auriez pu faire des recherches plus approfondies pour vous apercevoir qu'au niveau du triplet 118 qui code pour la leucine dans les séquences A et B, on a ici le triplet TAA qui est un codon stop UAA, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc la synthèse de la protéine O s'arrête et celle-ci est tronquée du fait de ce codon stop qui empêche la fixation d'autres acides aminés qui auraient pu se fixer s'il n'y avait pas eu ce codon stop. Donc on a donc 117 acides aminés contre 354 pour les protéines A et B. Quelles sont les conséquences sur l'activité enzymatique? Eh bien, ça veut dire que les acides aminés 266 et 268 étant impliqués dans le site actif, leur modification conduit à un changement d'activité de la protéine. Ça veut dire qu'au lieu de catalyser la fixation de la N-acétylgalactosamine, eh bien l'enzyme B
va catalyser la fixation du galactose sur la molécule H, c'est-à-dire sur le précurseur H, qui lui est accepté par les enzymes A et les enzymes B, et l'enzyme B, donc par les deux enzymes en fin de compte. Donc ce qui conduit à un marqueur différent. Donc on a le marqueur B qui est différent du marqueur A. Le marqueur B, enfin on va commencer par le marqueur A. Le marqueur A, c'est le duo des deux molécules N-acétylgalactosamine et molécule H qui vont aller se fixer dans la membrane des globules rouges. Et le marqueur B, en fait, correspondant au groupe sanguin B, en fait c'est ça, eh bien ce sera le précurseur H fixé au galactose, et ce duo de molécules va aller se fixer dans la membrane des hématies. Et là on a compris que d'où viennent les phénotypes A et B. Et d'où vient le phénotype O? Il n'y a simplement pas de fixation ni du premier marqueur, ni du deuxième marqueur. Donc pas de N-acétylgalactosamine et pas de galactose. Il n'y a rien. Donc ça veut dire que c'est le groupe O. S'il n'y a rien, c'est le groupe O. Donc il n'y a ni A ni B sur la membrane des globules rouges. Donc le modèle a bien montré que la protéine O serait bien plus courte et l'ensemble du site actif est absent. Elle n'est donc pas du tout fonctionnelle, cette protéine O, donc cette enzyme O entre guillemets. Il n'y a même pas le site actif, puisqu'il y a une coupure, sa chaîne a été tronquée. Donc il n'y a pas de site actif, donc cette enzyme n'est absolument pas fonctionnelle, elle ne possède aucune activité catalytique. Évidemment, il n'y a pas de site actif, donc il ne peut pas y avoir de fixation, il ne peut pas y avoir de transformation. On comprend alors pourquoi il y a l'absence des marqueurs A et B sur les hématies du groupe O. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Vous avez compris que les enzymes, on avait pris l'exemple des groupes sanguins, évidemment, on aurait pu prendre d'autres exemples, mais bon, les groupes sanguins c'est assez connu, les médias connaissent assez bien les groupes sanguins. On peut se poser la question, pourquoi toi tu es du groupe O, pourquoi tu es du groupe A, pourquoi tu es du groupe B, pourquoi tu es du groupe AB? Maintenant on a compris. Il suffit d'aller voir les allèles de chacune de ces, dont l'expression donne chacune de ces enzymes, pour comprendre que les enzymes ont un rôle bien spécifique, parce que au cours de l'évolution, il y a eu certaines mutations qui ont fait qu'il y a eu remplacement d'acides aminés par d'autres acides aminés, et que en conséquence, les marqueurs A, B et O, par exemple, ne sont pas les mêmes. Ça résulte simplement de mutations, et dans l'expression des allèles, eh bien, on a en conséquence des protéines qui n'ont pas tout à fait la même séquence. Même s'il y a beaucoup de similitudes, il suffit qu'il y ait quelques similitudes. On a pris l'exemple des positions 268 et 266. Ça suffit pour que dans chacune des enzymes, il y ait deux acides aminés différents pour chacune. Ça suffit pour que la fixation sur la molécule H de N-acétylgalactosamine ou galactose soit possible. Mais voilà. Bon, il y a plein de choses à dire. Donc la diversité des allèles du gène gouvernant le groupe sanguin se traduit au niveau de l'activité enzymatique. On l'a bien compris. Le cours est terminé. Merci.